si je les garde suffisamment de temps, ça va monter. Ok. Et c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tu as voulu dire. C'est que si on les garde suffisamment longtemps, ça va monter. Oui, moi je vois le marché haussier sur du long terme. Alors Ça, c'est hyper dangereux. Je te rejoins plus. C'est hyper dangereux comme idée en fait. Parce que c'est une idée que tout le monde D'accord. raconte sur crypto Twitter, qui est méga toxique mentalement en fait. Si on les garde suffisamment longtemps, ça va monter. Si on les garde suffisamment longtemps, ça va monter. Ok. Donc, c'est pour dire, si je peux acheter un Dogecoin, je garde suffisamment longtemps, ça va monter. Si je peux acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter là, les gars? Mettez un peu en commentaire ce qu'on peut acheter. Qu'on peut acheter suffisamment longtemps et que ça va monter. Squid Game, peut-être Squid Game, la crypto Squid Game. C'est pas la crypto qui a fait un pump and dump de, je sais pas, 150 millions de dollars. C'est parce que vous vous souvenez, vous mettez un peu ça en commentaire. Si on achète cette crypto et qu'on garde suffisamment longtemps, ça va monter. On va acheter tout ça. On va encore acheter quoi? Il y a une autre crypto là qu'on peut acheter. Je me souviens pas. P-Network. Les gars, il y a P-Network. Que si on achète et qu'on garde suffisamment longtemps, ça va monter. P-Network. Achetons P-Network. Mettons P-Network dans notre portefeuille là. On met ça dans le portefeuille et on achète suffisamment longtemps, ce qui est juste ça va monter. Bon, après, je sais pas si vous avez vu la vidéo où je faisais la comparaison entre les cryptos dans le top 10. Si on passe sur CoinMarketCap, bon, disons qu'on va venir prendre les anciennes crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Donc, on va prendre Historical Snapshot. Je pense que c'est une option que vous connaissez en 2024, c'est très important. Si on arrive là, bon, supposons qu'on prend une crypto du 2 juin 2013. Ok, on va prendre dans le top 10. Donc, supposons un petit peu, actuellement, nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013. Ça fait juste 4 ans qu'on a lancé Bitcoin. Nous sommes en 2013. On va acheter une crypto-monnaie et on va garder suffisamment longtemps pour que ça monte et qu'on gagne de l'argent. Donc on va venir là, nous sommes dans le top 10 des cryptos sur CoinMarketCap. On va essayer de sélectionner, supposons 4 cryptos. Je vais prendre Namecoin. C'est quand même en 3e position, quoi. C'est quand même une crypto. Après, on va prendre des petits coins. Pourquoi pas Novacoin. Bon, supposons on va laisser là 3 cryptos. Ok, Namecoin. Qu'est-ce que tu nous dis là? Voici la crypto-monnaie Namecoin autour des années 2013. Donc, on achète et on se dit, on garde suffisamment longtemps, ça va monter. Alors là, le prix se situe autour des 0,6 $. On a acheté en 2013. On continue, on avance dans le temps. Oh, en décembre 2013, il y a une très grosse explosion. Ça fait plus de x10. Ça fait un truc comme x15. C'est arrivé à 8 $. Très intéressant. On avance. Ok, là, c'est le B-Market. Sauf que le B-Market est un peu trop long avec Namecoin. Ça va jusqu'à 2016. Oh, 2017. Oh, finalement, autour aussi des années 2018, ça explose. Ça va à 7 $. Ok, on continue à avancer. Ça baisse. Année 2022, oh, ça ne fait que baisser. Donc, en gros, les sommets sont devenus de plus en plus bas et le prix a continué à chuter. Là, actuellement, on a 0,58 $. Donc, si on se base sur la crypto Namecoin, on constate que, ok, celui qui avait acheté l'avait gardé suffisamment longtemps. Ça n'aurait fait que baisser en fait. En fait, ici, on va se servir du passé pour apprendre par rapport au futur, pour en tirer des leçons. Là, avec Namecoin, vous avez votre réponse. Est-ce que c'est une bonne chose d'acheter et se dire, avec le temps, ça va monter? Ça peut monter de façon temporaire, mais rien ne dit que sur le long terme, ça va continuer à monter, quoi. Je pense que c'est bien quand c'est temporaire. Bon, après, c'est toujours bien de regarder sur quelle crypto est-ce qu'on investit. Allons avec la deuxième crypto. Bitcoin. Ok, on suppose là, ici, nous sommes en 2013, on achète autour des 0,15 $. Ok, c'est l'un des meilleurs moments, 0,15 $. On avance dans le temps, 2014. Ok, là, ça arrive à 7 $. Wow, 7 $, c'est très intéressant. Parce que là, ça va faire un truc comme x50. Très intéressant. Ça fait un très gros profit. Ok, c'est vrai que la plupart des gens actuellement, ils auront déjà vendu. Bon, pour celui qui va conserver, bah, ça va pas bien se passer, quoi. Ici, il y a le B-Market. Après, il y a un bull run. Ok, ça va encore plus haut. On avance. Ok, là, il y a une très grosse chute. Là, ça chute. Ça monte. Ok, et là, c'est mort. Donc, on constate qu'avec Bitcoin, celui qui avait acheté, il avait gardé jusqu'à actuellement, il serait toujours gagnant. Ouais, mais par contre, celui qui avait acheté ici en novembre 2019 et qui avait gardé actuellement, il serait perdant. Ouais, donc je pense qu'il faut prendre ça en compte. Donc je pense que le fait de dire acheter et garder suffisamment longtemps, ça va monter. Ça va vraiment dépendre des crypto-monnaies et des périodes. Si on prend une crypto comme Novacoin, 3,6 $, donc on a acheté à 3,6 $. On conserve. Bien sûr, ça c'est avant le premier halving Bitcoin. On conserve, ça arrive ici à 24 $. Oh, ce qui est très intéressant. C'est vrai, ça va faire un truc comme x8, un truc comme x8 si je me trompe pas. Et si on avance,
Ouais, là, c'est le B-Market. C'est le marché baissier. 0,55 $. C'est pas très intéressant. Ça chute. Et là, on a un nouveau bull run. Avec une alcool season, ça part à 10 $. Ouais. Là, le sommet est beaucoup plus bas. Et si on avance, on voit que la crypto est carrément morte. Au dernier halving qu'on a connu là en 2021 ou en 2020, et ça n'a pas fait de nouveau sommet. La crypto est morte. Donc, je pense qu'à travers cette image, vous voyez en fait comment les cryptos ont tendance à se comporter avec le temps. C'est-à-dire, si vous prenez une crypto du top 3 actuellement, même du top 10 actuellement, il y a de fortes chances que dans le futur, ça puisse prendre de la valeur avec les prochains halvings, avec les prochaines hausses, les prochaines tendances. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, cette crypto sera encore là. Ouais, il faut faire attention. Donc, bien sûr, tout va maintenant dépendre de plusieurs autres paramètres. Si le projet est actif, si le projet a de l'utilité dans la vie réelle, si la crypto est utile, cela veut dire qu'il y a un vrai flux financier pour soutenir le cours de la crypto-monnaie et la crypto ne vit pas uniquement grâce à la spéculation. S'il suffisait juste de garder suffisamment longtemps et que ça allait monter, c'est qu'actuellement, tout le monde serait en train d'aller acheter FTT de FTX ou même Terra Luna. Bah ouais, ça fait partie des cryptos les plus populaires qui ont les plus chuté de toute l'histoire de l'humanité. Donc, je pense qu'il est important de ne pas uniquement s'attarder sur cette idée-là et également regarder d'autres facteurs. Mais par contre, je pense que c'est une théorie qui marche très bien pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Parce que le Bitcoin est déjà très spécial. Non seulement au niveau de son offre. Parce que lorsqu'on regarde la plupart des crypto-monnaies qui chutent, généralement c'est dû au fait que l'offre en circulation continue à augmenter drastiquement à travers le temps. C'est-à-dire il y a de nouvelles pièces qui sont créées et injectées dans le marché, ce qui vient diluer la valeur des pièces qui étaient déjà là et ça fait chuter le prix en fait. Pourtant avec Bitcoin, le taux d'intérêt est inférieur à 2% par an. C'est-à-dire il y a moins de 2% de Bitcoin qui sont créés par an par rapport au nombre de pièces déjà en circulation sur le marché. Du coup, ça fait de telle en sorte que l'offre est capée à 21 millions tandis que la demande ne fait que croître. Et voilà la raison pour laquelle le prix du Bitcoin continue à augmenter avec le temps. Bien sûr, ça n'empêche pas que s'il y a par exemple une grosse crise comme Covid-19, ça vient directement influencer le prix du Bitcoin comme tout autre actif.